Sylvie Bernier. Et Régent Réveillé. C'est avec un grand plaisir que nous allons animer ensemble cette émission Qui vive dans sa toute nouvelle version d'1 heure. Oui, un format qui va nous permettre de comprendre davantage ce que vivent, au plan de la santé, des milliers de personnes. Et déjà, vous avez dû remarquer que c'est sur des personnes connues que s'est ouverte cette émission. Oui, des gens qui sont reconnus pour leur dynamisme, leur professionnalisme, des gens très actifs, mais qui ont quand même un point en commun. Ce sont des gens qui souffrent d'asthme. Et puis, toi-même, Sylvie, après que tu aies remporté ta médaille d'or aux Olympiques de 1984 à Los Angeles, je me souviens, tout le monde s'arrachait à Sylvie Bernier, tout le monde voulait Sylvie Bernier comme porte-parole. Mais finalement, tu t'es vraiment tourné vers les enfants asthmatiques, puis depuis ce temps-là, tu n'as jamais levé ton regard sur ces enfants-là. C'est important pour toi. C'est vrai, Régent, que je souffre d'asthme depuis l'âge de 7 ans. Et souvent, les gens me demandent comment on se sent lorsqu'on fait une crise d'asthme. Et je leur réponds, allez vous chercher une paille, comme je vais faire avec toi. Je te prête la paille. Prenez une grande inspiration et soufflez complètement à l'intérieur de la paille. Essayez-le. Dans l'ordre de la grande inspiration, là, c'est ça? Exactement. Donc, on inspire, soufflez dans la paille, et plus la crise d'asthme est forte, plus la paille se rétrécit. Alors, vous allez voir que le verdict sera... C'est vrai que, disons que c'est pas évident. Un peu rouge. Un tantinet, oui, ça devrait. Mais heureusement, Régent, on doit dire que l'asthme, aujourd'hui, est une maladie qui se contrôle très, très bien. Oui, puis d'ailleurs, on va le voir, Sylvie, en cours d'émission, avec des gens qui, effectivement, souffrent de complications respiratoires, d'asthme ou autre chose, mais des gens, vous allez voir aussi, qui se débrouillent fort bien. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Par exemple, les sacs à ordures Life ne font pas de trou dans votre budget. Et ils sont super résistants. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Prenez par exemple le papier hygiénique Life. Il est offert à un prix qui ne vous irritera pas. Macha, viens voir! Disponible en 2 formats. Sac magique, la nouvelle façon de soulager vos douleurs ou de relaxer. Vos moments les plus intimes. Vos moments plus qu'intimes. Vos meilleurs amis. Vos séries éliminatoires. Enfin, des meubles qui s'agencent à votre décor et à votre façon de vivre. Le nouveau Père du meuble, où vos rêves sont toujours accessibles. Cette semaine à JE, tout le monde rêve d'avoir une maison. Mais que se passe-t-il quand on vous fait croire que vous en avez les moyens et que vous ne les avez pas? JE, vendredi, 19h. Le film événement de l'automne. Une histoire sur le courage de vivre. Je suis dans le noir. Ça s'appelle le courage. Parfum de femme, bientôt à TVA. Enfin, voilà les merveilleux contes musicaux Chabicoin au Marellon et Chabicoin à la ferme, mettant en vedette Gilles Pelletier, Yvon Deschamps et combien d'autres. Notre correspondant Bazou nous résume l'affaire Chabicoin. Merci Bazou. Sur CD comme en cassette, 2 contes musicaux avec de magnifiques chansons Chabicoin au Marellon et Chabicoin à la ferme. Enfin, c'est une bâtisse. Souvent, les gens qui souffrent d'asthme se font dire que leur maladie se situe entre les 2 oreilles. Mais étant moi-même atteinte d'asthme, je peux vous dire que le problème se situe beaucoup plus entre les bronches. Et ça, je vous crois, mais aussi bien que ce soit une maladie embarrassante, pour ne pas dire envahissante, elle laisse également une certaine latitude aux personnes affligées. D'ailleurs, le sport peut même s'avérer une bonne porte de sortie pour bien des gens qui sont atteints d'asthme. Salut Sébastien. Être asthmatique et sportif à un haut niveau, est-ce que c'est pas difficile à un certain moment donné?
Non, être asthmatique et sportif, c'est sûr que c'est pas quelque chose qui est facile. Par contre, c'est quelque chose que tu apprends à vivre avec, puis que tu apprends à contrôler. Le sport m'a aidé beaucoup à contrôler ça, et puis maintenant, je suis vraiment capable de vivre avec ça, puis je crois pas que l'asthme peut vraiment limiter. C'est sûr qu'il y a différents degrés d'asthme, mais je pense que, comme je le dis tout le temps, si c'est bien contrôlé, puis qu'on apprend à se connaître aussi par cette maladie-là. L'exercice, ça fait partie du traitement de base d'un paquet de conditions, alors que quelques années, moi je me souviens, il y a quelques années, lorsque j'ai fini mon cours, ben quand il y avait des maladies, on faisait pas d'exercice. L'exercice, c'était pour des gens en santé. Mais c'est plus vrai aujourd'hui, c'est faux, ça fait partie de nos paliers de traitement d'activité physique. L'asthmatique n'a pas de raison, comme tout le monde dans la population devrait faire du sport pour être plus en santé. L'asthmatique, que ça soit seulement à l'effort ou l'asthmatique ordinaire de tous les jours, peut s'adapter des exercices physiques et avoir les bénéfices de ça comme tout le monde. Parce que c'est important de faire de l'exercice pour avoir une bonne santé globale. Quand ça commençait, mais n'ayant pas les médicaments, n'ayant pas les outils nécessaires pour m'en sauver, mais ça faisait que ça persistait, puis ça durait, puis ça venait pratiquement invivable. Par contre, il y a eu du positif là-dedans. Ça m'a permis vraiment d'aller consulter les spécialistes que j'avais besoin. Puis maintenant, bien, ça me permet de continuer quand même une carrière qui va super bien, puis qui me limite quand même pas trop dans vraiment ce que je veux faire et ce que je veux accomplir. Il n'y a pas que ces grands athlètes qui ont des problèmes respiratoires. Ça fait des années que je me promène dans les arénas une bonne partie de l'hiver à suivre l'évolution de mon fils. Et je peux vous dire qu'au fil du temps, j'ai rencontré plusieurs jeunes qui souffrent d'asthme et qui ont quand même du plaisir. Voilà, si on déploie un petit peu ton chandail, c'est écrit capitaine, puis c'est un capitaine asthmatique en plus. Est-ce que toi, t'aimes ça, le hockey, ça fait des années que tu joues aussi, là? Est-ce que l'asthme, t'as toujours eu ça? Ouais. Est-ce que ça te crée des problèmes? Ben, seulement quand je fais ben de l'effort physique de suite, ça dépend. Je suis passé asthmatique pour en prendre à toutes les journées, là. Puis je traîne ça juste quand je fais souvent des grippes ou ça, quand je vais jouer une partie de hockey. C'est sûr que c'est forçant, mais quand tu prends ta pompe, je vois la différence parce que l'autre fois, avant une pratique, je l'avais pas pris, puis j'étais bien essoufflée, je rushais beaucoup. Il faut vous réchauffer plus lorsque vous faites avant de faire votre période d'activité. Et dans certains cas, le médecin va vous prescrire une petite bonbonne comme ça. Et c'est très simple. Vous inhalez ce petit jet 10 minutes avant l'activité. Et ça vous permet d'être actif sans faire de crise ou minimiser la crise. Elle veut l'essayer, là, je sais pas, là, tout ça. Elle veut la brasser, là. Elle va la mettre dedans. OK, mets-la au bout. Ça met droite. OK? On la prend. Pèse fort. C'est bon. OK. On respire. 6 coups. À partir d'une grippe, on voyait qu'il stylait puis qu'il avait de la misère à respirer. Puis on s'est rendu à Sainte-Justine. Puis à Sainte-Justine, ils ont diagnostiqué tout de suite qu'il faisait de l'asthme. Il y a eu 3 traitements la première fois. Eh bien, elle dépense beaucoup d'énergie. Puis sa pompe, c'est un second recours. Oui, puis il y a beaucoup d'énergie. C'est pas parce qu'ils ont de l'asthme qu'ils n'ont pas d'énergie. Ils ont beaucoup d'énergie. On sait que les parents, souvent, qui ont un enfant asthmatique, sont portés à couver un petit peu plus. Est-ce que vous autres, les parents, vous dites, oublie pas de prendre ta pompe, oublie pas de faire ci. Est-ce que vous étiez comme ça? Oui, on fait ça, puis on le fait encore, parce que on voit la différence avec, par exemple, une partie de hockey, s'il fait sa pompe, puis s'il la fait pas. Et on a un peu pitié pour lui quand il la fait pas, si jamais il l'oublie, ce qui est de plus en plus rare. Mais quand ça arrive, c'est assez difficile, parce qu'une partie de hockey, ça commence raide. On a beau dire de commencer lentement, on ne peut pas faire ça dans une partie d'hockey. Et à ce moment-là, on voit qu'il manque beaucoup d'énergie, puis il ne peut pas faire des présences sur la glace aussi longues. Est-ce que tu étais gêné face à tes amis quand il fallait que tu utilises ta pompe? Non. Mais à chaque fois que je la fais, tout le monde me regarde. Est-ce qu'ils comprennent? Oui, ils me demandent c'est quoi ça? Ben là, la réponse c'est quelque chose pour mon asthme. L'asthme est une maladie qui n'est pas toujours facile à maîtriser. Mais heureusement, depuis quelques années, il existe le Réseau québécois d'enseignement sur l'asthme, qui regroupe des centres d'enseignement sur l'asthme un peu partout au Québec.
Dans ces centres, des professionnels de la santé qui sont formés par le réseau vous donnent toute l'information nécessaire pour vous aider à maîtriser mieux votre maladie. Les objectifs, premièrement, améliorer votre qualité de vie et surtout, vous éviter de vous retrouver dans des situations critiques. Tu vois ici, c'est un exemple de notre centre d'enseignement. Alors, vous avez des parents qui viennent, qui ont rendez-vous. Ici, c'est une infirmière, Hélène Boivin, qui est formée pour être une enseignante en asthme. Elle reçoit ces parents-là sur rendez-vous. Et là, elle va passer 1 heure et demie avec ces parents-là pour discuter des priorités à prendre par rapport au traitement de l'asthme pour l'enfant. Paul recommande que vous pouvez le donner aux 4 ou 6 heures. Si vous êtes rendu à donner... En même temps, moi, j'appelle le thermomètre maintenant. C'est ça qui va vous dire quand vous arrêtez à la maison. OK? Il y a une limite qu'il faut se donner à la maison. Cette limite, c'est le ventologue qui va vous la donner. À ce moment-là, c'est là le temps de vous arrêter. OK? Ça fait 1 heure, j'ai voulu lui en donner. Il faut aller consulter. Ça vient de vous arrêter à la maison. Vous venez de perdre le contrôle. OK. Alors aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un test de fonction pulmonaire complet pour savoir qu'est-ce qui se passe au niveau de vos poumons. Combien vous êtes capable d'expirer, combien vous êtes capable d'inspirer, la force, la vitesse, etc. Alors, la façon de le faire, s'agit premièrement de différents tests que je vais vous expliquer. Vous faites aussi de la formation. Oui, on fait aussi de la formation. Ici, à l'Institut thoracique, on est bien impliqué dans le réseau québécois de l'enseignement sur l'asthme. Et Dr. Levinstein et moi, on collabore aux sessions de formation qui sont données à d'autres professionnels de la santé, des médecins, des pharmaciens, des snellothérapeutes et des infirmières, à ce genre de symposiums qui ont lieu régulièrement 3 ou 4 fois par année. Vous allez mettre la pièce dans la bouche, entre les dents et les lèvres. Non, complètement dans la bouche. Et retirer pour mordre sur les 2 pièces carrées. Et ça, cette formation-là, c'est pour uniformiser? Ça, c'est dans le but qu'ici, au Québec, le même message soit lancé aux patients asthmatiques. Au moins que ces gens-là reçoivent le même message et qu'ils aient tous vers le même but, qu'ils soient traités où que ce soit dans la province. Et on pousse! Allez, 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 encore, Monsieur Fortin, encore, on pousse, vous êtes capable, vous êtes capable, vous êtes capable. Complètement au bout, complètement au bout, complètement. Quand vous n'en pouvez plus, remplissez, vite et fort, c'est beau. Est-ce que pour vous, une des solutions, ce serait vraiment d'avoir de l'information directement dirigée vers les parents? Définitivement. Le problème de l'asthme, ou n'importe quel problème qui a tendance à vouloir se chroniciser, à durer chez une personne, comme l'hypertension, le diabète, ces choses-là, la personne doit être en mesure de gérer ce problème-là elle-même. Elle ne peut pas dire, moi c'est mon docteur qui va régler ça. C'est la personne qui a le problème. Et les gens autour d'elle, incluant son docteur, peuvent l'aider, la supporter, la renforcer à prendre des décisions. Et là, elle-même, à ce moment-là, se prenant en main, va arriver à des résultats. Que l'enfant, tout ce qu'il fait, c'est qu'il remplit là, un peu comme un baril d'eau qui est à l'extérieur d'une ferme. On ramasse l'eau de pluie. Alors l'enfant, lui, il voit un chat, il fait trop chaud dans la maison, l'humidité est trop forte, la poussière, il y en a en masse. Alors là, on se retrouve avec un baril qui est plein, puis là, à la minute qu'il arrive un petit virus, ça déborde. Alors, il faut baisser le baril, baisser l'eau du baril, de sorte que l'enfant va être dégagé. Puis là, on rajoute nos médicaments qui aident encore plus à garder le baril vide, ou le plus vide possible. Docteur Tivierge, est-ce que vous pourriez me donner votre définition de l'asthme? Quand on veut comprendre ce qui se passe dans l'asthme, on regarde quelqu'un qui fait la fièvre des foins. Quelqu'un qui fait la fièvre des foins, on en connaît tous une personne comme ça. Sinon, nous-mêmes, avec un gros rhume, là, on a le nez rouge, c'est enflé, et il y a des sécrétions qui coulent. Puis, en plus de ça, vu que ces sécrétions-là sont là, on éternue pour les évacuer. Alors, dans l'asthme, c'est un peu plus bas, c'est la même chose. C'est-à-dire que c'est le nez, les bronches coulent, il y a des sécrétions, c'est rouge. Et là, au lieu d'éternuer pour les évacuer, on va tousser ou sciller. C'est juste le verbe qui est changé. Alors, on peut dire, par exemple, quelqu'un qui fait la fièvre des foins, il fait de l'asthme dans son nez. Puis quelqu'un qui fait de l'asthme, il fait de la fièvre des foins dans ses bronches. Il va avoir du rouge, des sécrétions et beaucoup d'enflure. Et là, après ça, il va éternuer pour évacuer ces sécrétions-là, mais on appelle ça tousser ou sciller.
À Sainte-Justine, depuis 1991, dans les 5 dernières années, on a noté que les enfants avec lesquels on avait commencé un programme d'enseignement avec leurs parents, un programme d'information, de renforcement, de rappel téléphonique. Quand ils quittent l'urgence, on les rappelle, on leur dit « Bon, comment ça va? Avez-vous fait ci? Avez-vous fait ça? » On remarque que ces enfants-là reviennent beaucoup moins à l'urgence que d'autres qui n'ont jamais reçu un tel type de programme. Puis là, le dossier, il reste, il bouge plus. Il n'y a plus d'hospitalisation. Après la pause, nous allons confirmer la thèse voulant qu'un malheur n'arrive jamais seul. J'ai des allergies multiples. Comme beaucoup de personnes, j'ai des foins, j'ai des éternuements, le nez qui coule, tout ça. Mais j'ai aussi des allergies sévères. Parce qu'on a tous besoin de tendresse. Voici Caresse, le nouveau fromage frais de Yoplait. Un goût qui va droit au cœur. On l'aime pour son goût extraordinaire. On l'aime pour son bouquet, une vraie merveille. Ah, Santarena. Il nous vient en rouge, en blanc ou en rosé, directement du Chili. Ah, Santarena. Santarena, on trouve pas mieux ici. Hey, Santarena. Santarena, le meilleur du Chili, importé pour vous. Hey, Santarena. Le Centre du manteau vous propose de profiter d'aubaines extraordinaires sur sa toute nouvelle collection de manteaux d'hiver. Un exemple, un manteau long super élégant, 100% laine avec de la véritable fourrure, seulement 228 $. Ou bien encore un manteau 3/4, style léopard, 149 $. Il doit y avoir au moins 100 fois plus de choix qu'ailleurs. Le choix, la qualité, le confort, mais surtout les bas prix, c'est ce que vous trouverez ici au Centre du manteau. 6595 Saint-Urbain-Trebourg-Saint-Zotique et sur la rive sud, 3908 boulevard Tachereau à Greenfield Park. Si on vous disait qu'il y a un magasin qui vous permet de faire de gros achats en toute tranquillité. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous permet d'économiser sur les marques que vous aimez. Dites-moi. Qu'il y a un magasin qui vous garantit que si vous n'aimez pas votre achat, il vous arrangera ça. Dites-moi. Si on vous disait que ce magasin, c'est Sears, et qu'en ce moment, vous n'avez rien à payer avant 1 an durant les jours Sears, si vous utilisez votre carte Sears pour acheter n'importe quel meuble, gros électroménager ou appareil électronique, vous diriez oui. C'est bien ce qu'on se disait. Dites-moi. Escargot, steak, frites. Aïe, aïe, aïe. Indigeste? De quoi passer une nuit blanche? Pas avec ça. Pepsi Dacier régularise l'acidité gastrique. Ce petit comprimé peut prévenir les brûlures d'estomac causées par un repas. Prends-le maintenant pour prévenir les brûlures d'estomac et régulariser l'acidité jusqu'à 9 heures durant. Formidable. Le tout nouveau Pepsi Dacier est le premier médicament en vente libre qui peut calmer et prévenir les brûlures d'estomac provoquées par les aliments. Fini les brûlures d'estomac grâce à Pepsi Dacier. Je prépare le café. Parce qu'on a tous besoin de tendresse. Voici Caresse, le nouveau fromage frais de Yoplait. Un goût qui va droit au cœur. Comme tu le sais, Sylvie, les gens, la plupart, aiment bien les arachides salés. Les fleurs mauves que nous voyons là, les chats gris, nommez-les, en fait. Tous les goûts sont dans la nature. Cependant, elles sont de plus en plus nombreuses, les personnes à vivre au quotidien des problèmes qui sont reliés aux allergies. Qu'elles soient saisonnières, domestiques, animales ou alimentaires, les allergies peuvent réellement perturber la qualité de vie des personnes qui en souffrent. Ces personnes sont constamment aux aguets. En fait, un vrai travail de gardien de but. J'ai des allergies multiples. Comme beaucoup de personnes, j'ai la fièvre des foins, j'ai des éternuements, le nez qui coule, tout ça. Mais j'ai aussi des allergies sévères. Je fais des chocs anaphylactiques à des médicaments tels que l'aspirine, la pénicilline, la tétracycline, aussi à des aliments. Moi, dans mon cas, c'est pas des arachides, c'est des tomates et des pommes. Les allergistes qui sont un petit peu plus âgés, qui ont travaillé dans les années 60-70, nous disent qu'on en voyait des cas sévères, mais qu'on en voit de plus en plus.
Et puis les allergies saisonnières, bien, ça aussi, c'est un autre phénomène quand même assez important. Il y a 3 pollens durant l'été. Ah oui? Il y a le premier pollen, c'est les pollens des bourgeons des arbres au mois d'avril-mai. Cette année, ça a plutôt été mai qu'avril parce qu'il y avait de la neige encore au mois d'avril. Le deuxième pollen, c'est le pollen de gazon des graminées au mois de juin, début juillet. Puis le troisième pollen, c'est l'herbe à poux, qui est arrivé au mois d'août, qui arrive habituellement au mois d'août-septembre. Cette année, ça a bien commencé comme d'habitude le 15 août. Puis des autres types d'allergies, c'est à quoi vous réagissez à part les tomates et les aliments? Récemment, on a découvert qu'une de mes allergies sévères qui menait à mes crises d'asthme, c'était aux acariens. Il y a beaucoup de personnes qui sont allergiques aux acariens, c'est connu. Dans mon cas, j'habitais chez ma mère. C'était un condo. Il y avait du tapis mur à mur, un ancien matelas, des rideaux, des stores vénitiens, des livres, justement tout ce qui pousse les acariens. C'est ça. Les gens essayent toujours de faire des compromis avec moi. « Oh, je vais me débarrasser de mes tapis, mais je vais garder mon chat. Je vais arrêter de fumer, mais je vais garder mon chat. » Puis avec moi, on ne fait pas de compromis. Je les avertis de façon claire que... Ils sortent avec leur juste. Après ça, bon, ils font ce qu'ils veulent, mais c'est eux autres qui en subissent les conséquences. Je le savais que les acariens, j'étais pas censée en avoir. Mais je me disais, bon, c'est pas plus grave que ça. Par contre, quand j'ai vu la réaction au test d'allergie et que là, on a mis ça ensemble avec le déménagement chez ma mère, ça menait exactement la même année que mes crises sont devenues mortelles. Là, ça fait, petit coup qui venait d'arriver, puis j'ai décidé de déménager carrément. Ça s'est fait dans une période de 2 mois. Ça n'a pas été évident de trouver un appartement, par contre. Je cherchais un ancien appartement, il fallait qu'il y ait des planchers en bois franc. Il fallait que ce soit le système des radiateurs, pas le chauffage électrique. Donc ça, c'est surtout dans les anciennes bâtisses qui n'avaient pas de tapis, pas d'animaux. Chez nous, il n'y a pas de plantes. C'est vraiment sparse, comme on dit. Oui, j'ai mon lit, j'ai mes bureaux, mais il n'y a rien d'autre. Il n'y a vraiment pas de tapis. Avez-vous l'impression de vivre dans une bulle? Non, pas du tout. C'est très beau chez nous. Mes amis aiment beaucoup ça. En apparence et dans les faits, un très beau quartier résidentiel, mais ça n'empêche pas d'abriter une famille qui éprouve de sérieux problèmes de santé. Pourquoi? Parce qu'il y a des moisissures à l'intérieur de leur maison. Et ça, c'est dû pas à un dégât d'eau considérable. Non, non, simplement une infiltration. C'est pas uniquement dans les maisons, c'est dans les grands bâtiments aussi, mais de plus en plus dans les résidences, on a des problèmes de salubrité très importantes, surtout dans les bâtiments où il y a eu des dégâts d'eau. Ça peut être mineur, ça peut être majeur, mais c'est surtout chronique et ça rentre insidieusement dans la vie des gens. On est surpris de voir qu'il y en a de plus en plus, et particulièrement avec cette moisissure qui a une propension à pousser sur le gypse, sur le carton, la cellulose qui se retrouve sur le placo-plâtre, avec un peu d'eau, par exemple, dans les salles de bain ou dans les sous-sols où on voit de la croissance fongique sur les murs, qu'elle soit vert ou blanche ou des fois noirâtre. Noirâtre, c'est encore plus dangereux. Dans le cas qui se présente ici, on a la présence d'une moisissure qui est très, très, très toxique, qu'on appelle le Stachybotrys et qui produit des mycotoxines. Mycotoxines, c'est-à-dire c'est des toxines qui attaquent le système immunitaire, attaquent le système nerveux central et d'autres symptômes qui peuvent aller aussi à l'asthme, troubles respiratoires. Il y a des médecins qui commencent à faire le lien entre le type de symptômes et poser la question, est-ce que vous avez eu des dégâts d'eau dans votre résidence? Ah oui, bon, il y a eu une inondation. Avez-vous un tapis au sous-sol qui est installé sur la dalle de béton? Dans le questionnaire que je fais pas juste questionner sur les symptômes, je questionne sur l'environnement. L'environnement au travail pour une personne qui est à l'extérieur, l'environnement à la maison, savoir est-ce qu'il y a des tapis, est-ce qu'il y a des animaux, est-ce qu'il y a des fumeurs, quelle sorte de chauffage, qu'est-ce qu'il y a dans les oreillers. C'est tous des petits détails qui font une grosse différence. Puis à ce moment-là, je leur donne des recommandations. On est étonné de fait que le phénomène soit de plus en plus répandu, parce que pourtant on vit dans des maisons, il me semble, qui sont de plus en plus modernes, étanches et tout ça, non? Avant, les maisons étaient des vrais passoires, l'air passait au travers, ça coûtait cher en électricité. Maintenant, les maisons sont très, très, très hermétiques, donc il n'y a plus de ventilation d'air. Donc, imaginez que quelqu'un est un petit peu sensible à la poussière ou à l'humidité. Quand on reste dans une maison qui est trop hermétique, bien, la poussière s'accumule, l'humidité s'accumule. Et là, on se retrouve avec une très grande quantité de pollen, d'aéroallergènes, dans la maison. Donc, l'intensité des gens augmente.
Et dans votre pratique quotidienne, que ce soit à l'hôpital ou encore à la clinique, les problèmes les plus sérieux que vous rencontrez? Les problèmes les plus sérieux, c'est les allergies alimentaires les plus fréquentes, soit aux arachides et aux noix. Puis le problème, c'est que comme l'intensité de réactivité des gens augmente, la dualité qui est la plus dangereuse, c'est être asthmatique et être en même temps allergique à un aliment. L'allergie aux arachides, c'est considéré comme une des allergies les plus dangereuses. Il y a aux fruits de mer, je sais que c'est comme un corps étranger. Si on vous injecte une substance dans votre organisme qui est étrangère, vous allez la rejeter. C'est un phénomène de rejet. Donc, au début, c'est ma gorge qui s'enfle, ma langue s'enfle, ça picote, ça fait mal. Tout de suite, j'ai de la misère à respirer. Et comme on me dit à l'intérieur, ça se passe la même chose. Donc, mon œsophage s'enfle, mon estomac s'enfle, mon visage s'enfle, c'est ce qui est le plus évident. Mes yeux sont au niveau de mon nez, mes lèvres sont pratiquement virées à l'envers. Mais dans ces temps-là, j'ai de l'adrénaline toujours avec moi. C'est pas une allergie comme ça va te piquer et tu vas enfler un peu ou tu vas avoir de la diarrhée ou des choses comme ça. C'est des symptômes d'allergie aussi. Mais dans ce qui concerne les arachides, c'est une des plus sévères. L'enfant étouffe, c'est une question de secondes. Et c'est l'épipène qui va le sauver, c'est-à-dire l'injection d'adrénaline. Alors, j'ai plus... Quand je vais dans une cafétéria, puis je me dis, ah, j'ai oublié mon épipène, et je sors de la ligne, il faut que j'aille le chercher. Il n'y a pas d'exception, tu sais. Je peux pas me passer, même quand je connais la cafétéria ou le restaurant. Ce qui arrivait quand j'étais chez ma mère, à peu près aux 2 mois, je faisais des crises très sévères où je devais être hospitalisée. Des fois mis sur un respirateur, d'autres fois simplement aux soins intensifs. Ce qui était par contre intéressant, c'est qu'entre les crises, je devenais jamais mieux. Je respirais peut-être à 50% de ma capacité entre les crises. Je me demande, tu sais, il y a des gens qui vont nous regarder ce soir qui n'ont pas cette bouée d'espoir, qui des fois cherchent un petit peu de lumière là, pour s'en sortir, puis vous avez traversé plusieurs épreuves, vous leur diriez quoi? Des fois, c'est pas évident de trouver quelle est la cause majeure qui provoque une crise si sévère. Mais c'est d'essayer de garder quand même un bon moral, de suivre, d'aller à ses rendez-vous, comme les médecins le disent, d'aller à ses rendez-vous, de suivre ses traitements. Et si on n'est pas capable de suivre ses traitements, d'en parler au médecin, de dire ça, là, je suis pas capable de prendre ça 4 fois par jour, ça va pas dans mon mode de vie, qu'est-ce qu'on peut faire? Et de travailler ensemble. Puis on trouve un moyen de le faire. C'est une des rares spécialités où on ne regarde pas un organe, mais on regarde un mécanisme. Donc, quand on comprend bien le mécanisme, c'est passionnant de voir comment ça fonctionne par ce mécanisme-là. On voit les voies fondamentales par lesquelles la réaction se fait, donc c'est intéressant de ce côté-là. J'aime faire le rollerblade. Je fais aussi beaucoup de marches avec mes amis. Je fais du ski l'hiver, du patinage. L'hiver, c'est un peu plus difficile à cause du temps. Là. Quand il fait très froid, je fais pas de sport. La même chose l'été, lorsqu'il fait très chaud, je reste à l'intérieur. Mais lorsque le temps est moyen, je participe à pratiquement tout. Je suis prête à essayer n'importe quoi. Je dors la nuit, ce que j'ai jamais fait de ma vie avant. Dormir une nuit au complet, là, c'est précieux. Ah ouais. Et c'était nouveau pour vous? C'est nouveau. C'est nouveau. Comme on vient de le voir, lorsqu'on réussit à bien contrôler son environnement immédiat à la maison, les personnes qui souffrent d'allergies réussissent à améliorer leur qualité de vie. Par contre, lorsqu'on parle d'allergies industrielles en milieu de travail, c'est une toute autre histoire. J'avais du mal, mais je ne savais pas que c'était ça. J'ai été voir plusieurs médecins, de médecine générale, puis tous les médecins disaient, va, t'es fatigué. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Par exemple, les sacs à ordures Life ne font pas de trou dans votre budget. Et ils sont super résistants. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Prenez par exemple le papier hygiénique Life. Il est offert à un prix qui ne vous irritera pas. Macha, viens voir! Préoccupé par vos rides? D'après une étude réalisée par une importante revue française de consommateurs, la crème anti-rides Nivea Visage est l'une des plus efficaces et des plus abordables sur le marché. C'est bien vrai. La crème anti-rides Nivea Visage est l'une des plus efficaces contre les rides. Essayez-la et constatez les résultats. La crème anti-rides Nivea Visage.
Ce mois-ci, un don sera versé à la Société canadienne du cancer pour chaque produit Nivea acheté. Vous n'utilisez votre micro-ondes que pour réchauffer les restes ou faire du maïs soufflé? Solution Starfrit. Grâce à micro-vapeur, vous cuisinez vos plats en un tiers du temps normalement requis. Il s'agit d'un ensemble de contenants de grandeurs différentes qui vous permet de cuire dans votre micro-ondes des repas sains et faibles en cholestérol. Il suffit d'ajouter du liquide et de faire cuire à la vapeur pour obtenir des mets nutritifs et délicieux, prêts en quelques minutes, y compris les desserts. L'ensemble micro-vapeur de Starfrit. Satisfaction garantie. Oh, leurs yeux ronds à Noël, ça n'a pas de prix. Chez Zelleuse, je trouve tous les jouets qu'ils désirent au plus bas prix garanti. Wow! C'est la loi du monde des jouets. Et avec les soldes hebdomadaires de Zelleuse, j'économise encore plus. Comme 27 $ de rabais à l'achat de l'ensemble cuisine complète de Fisher-Price et 15 $ de rabais à l'achat des stylos Talkboy à effet sonore. Des bas prix garantis, des soldes hebdomadaires imbattables, des offres primes du Club Z, c'est plus. Et c'est la mienne. Le prix le plus bas. Joyeux Noël. Fais loi. Et il y a plus. Encadrement et des cadres présente la vente du demi-million. Tous les cadres en magasin à demi-prix. Premier arrivé, premier servi. 50% et plus, car il faut que ça sorte. La vente demi-million, un événement unique pour un temps limité. Les lithographies, les reproductions encadrées ou laminées et même les peintures à l'huile. Tous les cadres standards en magasin sont liquidés à demi-prix et même plus. Profitez de l'événement cadre à Montréal, la vente du demi-million d'encadrement et des cadres. Regardez la série Lobby et vous pourriez gagner une Jet AGL 97 de Volkswagen et 2000 $ en argent comptant offert par Dunkin' Donuts. Déposez vos bons de participation dans une succursale Jean Coutu du Québec. Pour plus de détails, consultez le Journal de Montréal et le Journal de Québec. Le travail, pour toi comme pour moi, je pense que ça comporte plusieurs volets positifs, notamment, je pense, une bonne source de revenus. Mais pour d'autres, Sylvie, c'est vraiment aussi synonyme de malheur. Mais tu sais, il n'y a pas si longtemps, ici au Québec comme ailleurs, les travailleurs en industrie ne disposaient d'aucune forme de protection. Et malheureusement, c'est au prix de leur santé qu'ils ont payé cette négligence. Vous êtes-vous déjà demandé si les produits que vous manipulez dans votre environnement de travail peuvent être néfastes pour votre santé respiratoire? Ici, je vous dis le mot amiantose. Oui. À quoi vous pensez? Je pense au travail que j'ai fait et tout le poison qu'ils nous donnent en même temps. Quand vous parlez de poison, là... Oui, c'est micas, Dans le milieu de travail, on peut retrouver des poussières qui sont dangereuses en soi, des poussières qui sont... fibrosantes qui causent des dommages au niveau pulmonaire. Il y a des poussières qui sont également inertes, mais dont la quantité peut être tellement abondante que ça va amener une surcharge au niveau pulmonaire et amener des anomalies. Et il y a également des substances qui peuvent être cancérigènes. L'amiantose, qu'est-ce que c'est? L'amiantose est une fibrose pulmonaire. Eh bien, au niveau du poumon, le tissu pulmonaire se transforme et devient fibreux, comme sur une cicatrice. Et ce tissu fibreux-là n'est plus apte à faire son travail, c'est-à-dire à mettre de l'oxygène dans le sang et à enlever le gaz carbonique. J'avais du mal, mais je ne savais pas que c'était ça. J'ai été voir plusieurs médecins, de médecine générale, puis tous les médecins disaient, bah, t'es fatigué, digestion. Je dis, écoute, je me sens pas fatigué. Je l'étais, mais j'avais tellement d'orgueil, puis vouloir travailler. Lorsqu'on parle du jet de sable, on parle effectivement de sable. Donc, s'il y a quelque chose qui est... On a tous joué étant jeune dans le sable. Pour eux autres, c'est pas toujours un problème comme tel, mais il en demeure pas moins que c'est suffisant pour provoquer de graves problèmes au niveau du poumon. On peut penser à la fibrose du poumon, où le poumon devient complètement non fonctionnel dans certains cas, et ainsi priver l'individu d'une vie active. Si on parle, par exemple, d'un cas de silicose, la maladie est vraiment progressive. Le problème dans la silicose, c'est qu'au début, elle est asymptomatique, c'est-à-dire que le travailleur ressent aucun problème comme tel et peut continuer à travailler. Lorsqu'on a une découverte radiologique, souvent, encore là, le travailleur peut avoir aucun symptôme. Ce n'est que dans la phase finale où on commence à avoir des symptômes, des difficultés de respiration à l'effort. Par contre, le mal est déjà fait.
Et ce qu'il faut dire, c'est que la maladie est toujours irréversible. J'ai été voir un docteur à Notre-Dame. Il a fait des radiographies, des prises de sang. Il dit, bon, c'est le monde, il dit, tu fais de la viandose. Oui, on a. Si mon frère en fait dans ce cas-là, il dit oui. C'est ton pauvre frère aussi. Ils sont tous morts, cancer, amiantose. Pour bien réaliser ce qui existe comme anomalie, je pense que c'est bon de se remettre d'un peu dans la tête une radiographie pulmonaire normale. Un bon poumon. Alors ça, c'est une radiographie qu'on peut considérer comme étant tout à fait normale. Ça, c'est un monsieur qui faisait de l'amiantose. Il en est malheureusement décédé. Alors d'abord, on voit que les poumons sont beaucoup plus petits. Donc la capacité pulmonaire est vraiment diminuée. Vraiment réduite. On voit mal les contours du cœur. Et on voit tout ce blanc, là, cette barbe à papa, là, ces lésions chevelues qui correspondent à la fibrose pulmonaire. Si les doses d'exposition ont été très élevées, ça peut devenir très difficile pour le travailleur de retourner dans un emploi où il y aurait un minimum d'effort physique à faire. Surtout chez les jeunes personnes, quand on est obligé de leur suggérer, de leur recommander fortement de changer de métier, c'est pas toujours facile. Remarquez bien que ceci se fait la plupart du temps dans le cadre d'expertise pour la CSST. Au niveau de la CSST, il y a des mécanismes de rééducation, de réhabilitation, de réinsertion au milieu de travail. Par exemple, j'avais un autre type qui a développé une silicose assez importante. Il n'était pas question qu'il retourne dans ce milieu-là, parce que même à ce stade-là, la silicose pourrait continuer à évoluer en dehors de l'exposition, tellement la charge en silice dans son poumon est énorme. Eh bien, la CSST lui a fait suivre des cours en informatique et maintenant, il fait de l'informatique pour une municipalité de la banlieue de Montréal pour le zonage et puis l'arpentage de cette municipalité-là. Est-ce que, d'après vous, les travailleurs sont conscients de l'impact que peut avoir leur environnement de travail sur leur santé à long terme? Les normes, elles existent. On espère qu'elles sont correctes, elles sont revisées régulièrement pour s'assurer qu'elles sont adéquates. Mais malheureusement, souvent dans les petites industries, par exemple dans l'industrie souvent du sablage à jet, pourtant les gens devraient savoir que le sablage à jet, c'est dangereux. En termes de prévention, si on pense au jet de sable, il y a des équipements de protection individuelle qui existent. On parle ici d'une cagoule avec adduction d'air qui permet aux travailleurs de travailler dans un environnement où l'air est pur. Le problème, ce qui arrive souvent avec ces équipements-là, c'est que les individus, lorsque la pièce à décaper est finie, on enlève la cagoule et on continue à travailler dans le milieu dans le milieu, et il y a toujours à ce moment-là encore de la poussière qui peut encore être très nuisible pour le poumon. Si par exemple on a du travail à faire à la maison, que ce soit de la rénovation, du décapage, est-ce qu'on doit se protéger aussi adéquatement? Oui, il existe sur le marché une foule de masques pour les types de travail qu'on a à faire. Toutefois, il faut se faire conseiller. Souvent, on voit le petit masque chirurgical qu'on applique dans toutes sortes de situations, aussi bien dans le décapage que dans... Et souvent, on voit ça dans la rénovation. À ce moment-là, il faut s'informer en fonction du travail qu'on a à faire, dépendamment si j'applique un produit époxique ou encore des résines qui sont souvent très dommageables pour le poumon et qui pourraient attaquer justement la santé de l'individu. Et quand vous parlez d'une crise, c'est... Une crise, ça me fait bien mal à l'instant. Moi, mon poumon, ça brûle toujours. Pareil, si vous prendriez un éluette, je le ferais chauffer au-dessus de votre nez, là. C'est ça que ça fait, moi. Les docteurs, comme ils disent, on ne peut pas rien faire. Il n'y a pas dit les grands spécialistes. C'est un domaine où il n'y a pas tellement de monde qui sont spécialisés dans le domaine au Québec. On est une poignée d'individus qui s'occupent de ce genre de travail-là. Alors, on peut faire des interventions qui sont intéressantes pour améliorer le milieu de travail des individus. Et ça, sur quoi on a travaillé beaucoup depuis quelques années, c'est d'arriver à faire des diagnostics plus précoces de ces maladies pulmonaires professionnelles de façon à ce que, quand elles se présentent, qu'on puisse les détecter à leur tout début, de façon à ce que l'individu puisse être recyclé et faire d'autres choses avant de devenir un grand invalide. S'il y en a qui travaillent là-dedans encore, qui s'arrangent de prendre toutes les précautions nécessaires. Jusqu'à 90 % des personnes confrontées à ce que nous appelons maladies industrielles ont un point en commun. Elles fument ou elles ont fumé.
Oh, leurs yeux ronds à Noël, ça n'a pas de prix. Chez Zaleuse, je trouve tous les jouets qu'ils désirent au plus bas prix garanti. Wow! C'est la loi du monde des jouets. Et avec les soldes hebdomadaires de Zaleuse, j'économise encore plus. Comme 27 $ de rabais à l'achat de l'ensemble cuisine complète de Fisher-Price et 15 $ de rabais à l'achat des stylos Talkboy à effet sonore. Des bas prix garantis, des soldes hebdomadaires imbattables, des offres primes du Club Z. C'est plus. Et c'est la loi. Le prix le plus bas. Joyeux Noël. Fais loi. Et il y a plus. On a toujours besoin de finesse quand survient l'imprévu. Tout s'arrange avec un peu de finesse. J'utilise toujours un peu de finesse quand les choses semblent hors de contrôle. Tout s'arrange avec un peu de finesse. Le fromage, je vais le sortir. Il roule et va partout ce fromage qui a du goût. Babybel, Babybel. Essayez le don, le petit fromage tout rond. Si fou, si doux, si tendre et tant de goût. Babybel, Babybel, le petit fromage qui aime sortir. Une fille qui a soif, très soif. Mais qu'est-ce qui te prend? Tu fais? Vous êtes quoi, au juste? Un film qui marque le coup. Le sang des innocents. Ce vendredi 20h, tout de suite après JE à TVA. La paella, une spécialité de Mont-Sylvain qui m'a mise en tête qu'elle serait bien meilleure si elle était mieux présentée. On s'est donc rendu chez Germain Larivière, chercher une table pour l'honorer, des chaises pour l'admirer, un buffet bien beau qui l'encadre avec brio. Puis là, j'ai dit, wow, mon chaton. Le frigo avec filtre pour l'eau et les glaçons, la cuisinière et la vaisselle sont mes bébelles. Parce que la recette de ta mère, c'est tout ce que tu sais faire. Il l'a bien pris. Puis moi aussi. Parce que tous les soirs, il se prend maintenant pour Daniel Pinard. Germain Larivière, ça vaut le déplacement. La Ville de Toronto a adopté récemment même une législation des plus contraignantes quant à l'utilisation du tabac dans les lieux publics. Il y a même eu un deuxième vote pour s'assurer que tout le monde comprenait la même chose. C'est-à-dire l'interdit total de fumer dans les bars, les débits de boissons, même les restaurants. Tu sais, Régent, ce que les gens craignent, surtout les autorités médicales, c'est que non seulement la fumée fasse mal aux fumeurs, mais surtout à tous les gens qui vivent dans un environnement de fumeurs. Mais attention, les premières victimes sont évidemment les fumeurs. On dit que 95% des cas d'emphysème sont causés par le tabagisme. 90% des maladies pulmonaires obstructives chroniques sont dues au tabagisme actif. Disons que les 10 autres % sont dus pour une bonne part aussi au tabagisme passif, c'est-à-dire vivre avec un fumeur, par exemple. Là, je fumais comme une cheminée, entre 2 et 3 paquets par jour. Pas vrai. C'est vrai. Durant toutes ces années-là? Pas toutes, mais vers la fin. Puis en 1986, j'avais été voir le médecin. Il m'a dit, Jacques, va te soigner à une condition que tu arrêtes de fumer. J'ai continué de fumer. Alors, en 91, j'ai été à l'hôpital. Vous avez continué à fumer comme si rien n'était? Ben, exactement. J'étais fait à l'os. C'est pour ça, depuis ce temps-là, j'ai une machine pour me donner un surplus d'air que je manque dans mes poumons. Ça, vous avez ça combien d'heures par jour? Environ 15-16 heures par jour. Qu'est-ce que c'est devenu votre compagnon, là? Ouais, ben, puis mon aide pour vivre. Ça vous procure quoi, cet appareil-là? Disons que ça me donne un surplus d'oxygène, parce que c'est de l'oxygène que je manque dans mon sang. Ce qui me surprend toujours, c'est que les patients, malgré tout ce qu'on dit dans les médias, ont encore des doutes quant au rôle du tabac dans leur maladie.
disent vraiment, est-ce que le tabac y est pour quelque chose? Alors je me dis, on n'a pas encore fait suffisamment au niveau de l'information, on n'a pas encore fait suffisamment d'informations de qualité. Et je pense aussi pour les jeunes, on n'a pas fait suffisamment d'informations de qualité. Les jeunes sont intelligents, ils comprendraient une information de qualité. Mais pour eux, quand on parle du cancer, de l'emphysème, ce sont des maladies tellement tardives, à un âge qui ne les concerne pas. Il y a des cas qui doivent évidemment vous revenir à la mémoire, des cas un peu plus pathétiques. Mais... J'ai vu des drames dans la vie. Il me vient à l'esprit un jeune homme de 31 ans, chez qui on a diagnostiqué un cancer. Sa femme était enceinte d'un bébé. Il a vécu juste le temps de voir naître son bébé. J'ai vu combien de jeunes femmes mourir et laisser des enfants en très bas âge. Disons que si j'avais écouté le médecin, j'aurais pas la machine. Je respirerais comme les autres, fort probable. Puis j'aurais une qualité de vie bien meilleure que je l'ai aujourd'hui. Mais ça ressemble à quoi comme qualité de vie? Ben, je pouvais pas faire d'efforts. Je pouvais pas transporter un 15-20 livres. Pousser une grosse porte, c'est déjà un effort. Mais ça, tu prends des trucs, tu suis quelqu'un, puis il pousse la porte, puis tu passes en arrière. Pour en arriver là, pour pas vraiment avoir finalement écouté les conseils de votre médecin qui vous avait vraiment mis en garde, peut-être que vous avez une chance ce soir aussi de dire à certaines personnes de passer votre message au niveau du tabagisme. Vous leur diriez quoi, ceux et celles qui hésitent ou ceux et celles qui disent « Ah, c'est pas pour moi, ça ». J'étais un ancien bon fumeur, mais ceux qui fument, ils savent pas que c'est qu'ils devraient faire pour arrêter. Vous savez, arrêter de fumer, là, c'est comme une drogue. Veux pas. T'arrêtes ou t'arrêtes pas. Puis quand t'arrêtes, plus souvent qu'autrement, il est trop tard. Finalement, arrêter de fumer, ça retouche 4 dépendances. Vous avez une dépendance physique que vous devez éliminer dans un premier temps, mais qui s'élimine quand même assez... Dans l'espace de quelques jours, cette dépendance-là peut disparaître. Vous avez la dépendance psychologique. Celle-là est beaucoup plus difficile à éliminer. Juste pour vous donner une explication, supposons que vous fumez une cigarette. Vous amenez votre main à votre bouche 10 fois à chaque cigarette. Si vous fumez un paquet par jour pendant 20 ans, ça vous donne une idée du montant de fois que vous avez emmené votre main à votre bouche, puis ça peut vous donner une idée de comment est-ce que le comportement peut être ancré chez vous. L'autre aspect, c'est au niveau affectif. Imaginez-vous que vous avez une bien mauvaise nouvelle qui vous arrive. Qu'est-ce que c'est que vous faites? Vous prenez votre paquet de cigarettes, puis vous rongez votre frein, puis vous vous dites « Eh mon Dieu, ça va mal », mais elle devient votre confidente, puis elle vous juge même pas. Par contre, vous avez une belle nouvelle. Qu'est-ce que vous faites? Vous allez voir vos amis, puis vous dites « Tenez, on va fumer une bonne cigarette, puis elle est bonne. » Maintenant, vous avez aussi la dépendance sociale. Ce que j'appelle la dépendance sociale, c'est la possibilité d'être capable d'échanger avec un ami, par exemple. Quand vous avez à vous asseoir, puis à discuter de quelque chose, c'est beaucoup plus facile si vous avez une cigarette à partager. Parce que l'être humain, il est bien dans le partage. Puis, ça permet, c'est une entrée en matière. Et pour les gens qui suivent ces ateliers-là, il y en a 9 ou 10 en tout, vous leur donnez même certains outils, il faut quand même se visualiser non-fumeur. Et ça, encore là, c'est pas une chose qui est évidente. Dans un premier temps, on essaie de voir le comportement du fumeur avec la personne, parce que c'est le projet de la personne qui veut arrêter de fumer. Nous sommes là pour le supporter, pour lui donner tous les outils, mais on n'a pas de pilule miracle. Alors, dans un premier temps, essayez de vous visualiser, de vous voir comme non-fumeur pour arriver à devenir non-fumeur par la suite. En combien de temps, disons, qu'on pourrait en arriver vraiment à ce qu'on appellerait un nettoyage complet d'organisme? Hélas, je ne peux pas vraiment vous dire que vos poumons vont se nettoyer lorsque vous allez arrêter de fumer. Il y a un dommage qui peut être irrémédiable. Ce que les fumeurs, les ex-fumeurs vont remarquer, c'est qu'à la longue, ils vont moins tousser, moins expectorer. Il y a une phase où ces dommages-là sont encore réversibles, où les bronches peuvent plus ou moins retrouver leur aspect antérieur. Mais souvent, il va être trop tard. Il y aura des dommages irrémédiables. Ça vaut la peine quand même, parce que les dommages vont cesser de s'accroître, si vous voulez.
Aujourd'hui, les jeunes sont beaucoup plus éduqués sur l'emphysème que dans mon temps. Fait que l'emphysème, c'est, comment je vous dirais, c'est une maladie qui vous empêche de respirer, qui vous empêche bien des choses à faire que vous aimeriez à faire. Même manger un bon repas. Moi, j'ai les poumons, là, noirs comme du charcoal. Plomb, ammoniac, goudron, nicotine. La fumée de cigarette est composée de plus de 4000 produits chimiques. Un cocktail nocif et mortel qui tue 40 000 Canadiens et Canadiennes chaque année. Laissez-vous pas avaler par le tabac. Bien sûr, on ne peut pas prendre la place de la science, sauf qu'on a quand même un rôle à jouer au niveau de la prévention. Ça nous regarde, ça. Au Québec, on se retrouve avec le taux de fumeurs le plus élevé au pays, 37 %. Et en moyenne, les gens s'y prennent par 6 fois avant d'écraser pour de bon. C'est à vous de choisir. Bonsoir. L'accident mortel au funiculaire de Québec aurait-il pu être évité? La compagnie Otis, responsable de l'entretien, affirme avoir recommandé à 2 reprises d'en changer le câble d'acier. À tout de suite. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Par exemple, les sacs à ordures Life ne font pas de trou dans votre budget. Et ils sont super résistants. Chez Pharmaprix, Life, c'est 1600 bons produits à des bons jours de bon prix. Prenez par exemple le papier hygiénique Life. Il est offert à un prix qui ne vous irritera pas. Macha, viens voir. Maintenant, analysons les symptômes. Monsieur Lebel, veuillez vous lever. Remarquez les signes de congestion nasale et bronchique. La toux, de la fièvre. Diagnostic? Le virus de la grippe. Le traitement? Un médicament contre le rhume. Pardon, un médicament contre la grippe. Soyez précis. Bénilin grippe. Pourquoi? Il soulage 4 des principaux symptômes de la grippe. Merci. Une autre solution innovatrice de Bénilin. Allez-vous nous interroger là-dessus? C'est ce que je viens de faire, Monsieur Roy. Il est beau, non-fumeur, et il cuisine à merveille. Voici le barbecue intérieur multigrill de Tefal. Il permet de griller des aliments sans fumer, et ce, 12 mois par année. Idéal pour le poisson comme pour la viande, le multigrill assure une cuisson naturelle et sans matière grasse. Et sa grille anti-adhésive est facile à laver. Le barbecue intérieur multigrill est génial. C'est un produit Tefal. Obtenez gratuitement cette nouvelle poêle Armoral à l'achat d'un barbecue intérieur Tefal. Oh, leurs yeux ronds à Noël, ça n'a pas de prix. Chez Zaleuse, je trouve tous les jouets qu'ils désirent au plus bas prix garanti. Waouh! C'est la loi du monde des jouets. Et avec les soldes hebdomadaires de Zaleuse, j'économise encore plus. Comme 27 $ de rabais à l'achat de l'ensemble cuisine complète de Fisher-Price et 15 $ de rabais à l'achat des stylos Talkboy à effet sonore. Des bas prix garantis, des soldes hebdomadaires imbattables, des offres primes du Club Z, c'est plus. Et c'est la loi. Le prix le plus bas. Joyeux Noël. Fais loi. Et il y a plus. Hélène, on a une urgence. Qu'est-ce qui se passe? Celui-là à Dallas pour 8 h demain. Calgary, 10h30. Québec. Québec, oui. Et New York, le plus vite possible. Je m'en occupe, Robert. Après tout, on est associés pour le meilleur et pour le pire. Voici le service UPS Online, le logiciel d'expédition du jour au lendemain qui simplifie tout. Les tarifs, la douane, l'étiquetage, le suivi, même le ramassage. Hélène, qui dit que c'était une urgence? C'est ça, Robert. C'était une urgence. Branchez-vous sur UPS Online. Grâce à la passion qui habite tous ces professionnels de la santé, tous ces hommes, toutes ces femmes. Et grâce aussi au fait que les gens comprennent davantage maintenant la maladie à laquelle ils sont souvent confrontés. Bien, il y a de l'espoir. Parce que, bon, en médecine, on nous montre la physiologie de l'organisme malade. On nous parle pas tellement. On nous parle de la physiologie de l'organisme sain par rapport à l'organisme malade. Mais là, il y a tout le volet. Qu'est-ce qui arrive à l'organisme à l'effort? Lorsqu'il fait un effort, tous les mécanismes d'adaptation, c'est une machine vraiment extraordinaire. Bon, c'est peut-être un petit dada personnel, mais j'ai souvent plus de facilité à me souvenir du travail que faisait un individu que de me souvenir de son nom. Et je pense que ça crée énormément d'excellentes relations avec un travailleur ou une personne ou un patient quand on sait ce qu'il fait dans la vie. Et c'est un domaine où il n'y a pas tellement de monde qui sont spécialisés dans le domaine au Québec. On est une poignée d'individus qui s'occupent de ce genre de travail-là. Alors,
On peut faire des interventions qui sont intéressantes pour améliorer le milieu de travail des individus. S'il y en a qui travaillent là-dedans encore, qui s'arrangent, prendre toutes les précautions nécessaires. Il y a moyen d'aider. Tu sais, quand j'entends des gens dire « t'es asthmatique, tu vas le rester tout le reste de tes jours, il n'y a rien à faire », c'est faux. Il y a moyen d'aider les gens. Dès qu'on s'implique de façon structurée, priorisante, avec un enfant donné et ses parents, puis que là, on va apporter un support, on va changer quelque chose. Ce serait quoi votre plus grand rêve? Vivre encore 20 ans. En ce moment, c'est simplement de me réveiller, puis vraiment, ça a l'air drôle, mais c'est de prendre une respiration complète, puis dire, hey, ouais, il n'y a pas de serment, ça va bien, puis je me réveille le matin, puis je peux planifier ma journée comme tout le monde. Nous espérons bien sûr que cette émission aura contribué une fois de plus à démystifier le quotidien de milliers de personnes qui sont affligées par la maladie. Et d'ailleurs, Sylvie, vous le disiez en début d'émission, vous-même, vous êtes impliquée sur une base régulière pour aller voir ces gens-là. Oui, Régent, j'ai la chance, en compagnie de l'Axo Welcome et l'Association pulmonaire du Québec, de me promener dans plusieurs régions du Québec depuis maintenant 4 ans, dont 3 villes qu'on va visiter bientôt. Il y a Ville-la-Salle, il y a Saint-Jérôme, il y a Québec. Ce qu'on fait dans ces séances-là, c'est donner de l'information. On a un médecin avec nous, on a un inhalothérapeute. Et on essaie de sécuriser les parents le plus possible. Et vous savez quoi? C'est gratuit. C'est gratuit? C'est gratuit. Puis en plus, la dernière heure, je m'amuse avec les enfants. Je m'en vais en piscine pour faire un peu d'activité physique. Il faudra aller voir ça éventuellement. Donc, il y a 3 villes qui s'en viennent dans les prochains jours. 3 villes qui s'en viennent. Et je dois vous dire, le message principal que l'on donne dans cette tournée-là, c'est de l'espoir. Vous savez, malade ou pas, asthmatique ou pas, on a tous le droit de rêver. Oui. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à cette émission de Qui vive et nous vous disons bien sûr à la prochaine, mesdames et messieurs. Bonsoir. Jojo Medium avait-elle prévu avoir des problèmes financiers? Voilà le titre d'un reportage inédit que vous pourrez voir à JE demain soir à 19h. Le TVA, édition réseau, suit à l'instant. Pharmaprix a été heureux de vous présenter Qui vive.